Salut à tous, what's up? J'espère que vous allez bien. Moi c'est Johan et vous êtes sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Alors voilà, ça fait aujourd'hui 1 an que ma chaîne existe sur YouTube. Donc c'est incroyable, j'ai l'impression que je me revois refaire ma première vidéo. 1 an plus tard, on est plus de 41 000 sur ma chaîne. Enfin c'est juste incroyable, donc je tenais à vous remercier pour votre présence, votre fidélité, vos messages. Enfin, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir partager avec vous ce que je vis. Et donc je voulais vraiment vous remercier. Donc pour les 1 an, j'ai décidé de refaire une vidéo spéciale. Refaire ma vidéo que j'ai faite il y a 1 an sur comment les Américains voient les Français. Mais pour cette vidéo, j'ai décidé de changer les choses. J'ai demandé à des Américains qui ont déjà voyagé en France de nous expliquer ça en français. Donc c'est parti, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Merci encore. Je vous laisse avec ces Américains qui font un effort de s'exprimer en français. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye. Je m'appelle Carrie. Je m'appelle Cassie. Moi, je m'appelle Chris. Je m'appelle Andrea. Je m'appelle Ashley Gordon. J'ai étudié le français depuis 10 ans. Maintenant, j'ai commencé au début du lycée, quand j'avais 15 ans. Je prends le français depuis 10 ans maintenant. J'avais 13 ans quand j'ai commencé à étudier le français. Depuis longtemps, mais je crois que j'ai commencé il y a 12 ans. J'ai commencé en lycée, dans le première année. Et j'ai fait 3 années au lycée et après j'ai fait mes études en français à l'université. J'ai étudié le français depuis... Ça fait 13 ans maintenant. J'avais 14 ans lorsque j'ai commencé au lycée à apprendre le français. J'ai choisi le français parce que j'ai pensé que c'était très élégant, c'était cool. À mon lycée, on avait le choix entre l'espagnol, le français et l'allemand et c'était juste le français qui me plaisait le plus. En fait, j'ai commencé à apprendre le français au collège parce que on m'a dit qu'on peut suivre un cours de français dans le lycée juste à côté. Et je pensais que si je suis au lycée, je suis cool. Oui, en fait, ça ne m'aidait pas avec la popularité, mais j'ai trouvé un amour pour la langue. En fait, c'était une chose différente parce que tous mes collègues, tous mes amis ont appris l'espagnol, donc j'ai choisi d'apprendre le français au début. Ouais. Pour être différent au début, oui. Mais après que je l'ai appris, c'était intéressant pour moi. Je crois que j'ai choisi le français parce que j'ai grandi avec l'espagnol à ma maison parce que mon père, il est de Venezuela et j'aimais bien les langues et j'aimais bien le son de français et c'est pour ça que je voulais quelque chose d'autre à part de l'espagnol comme une langue. Ça remonte jusqu'à ma jeunesse, mais ma mère avait appris le français lorsqu'elle avait mon âge. Elle était bilingue à cette époque-là. Et lorsque j'étais toute jeune, je lui avais demandé de m'apprendre l'alphabet en français. Et elle me l'avait appris. Et j'adorais l'idée de pouvoir parler une langue étrangère. Oui, je suis allée en France 3 fois. La première fois, j'étais au lycée et je suis allée pendant 1 semaine pour rendre visite à mon frère qui habitait là-bas. La deuxième fois, j'étais étudiante à Paris pendant 1 semestre. Et la troisième fois, j'habitais là en tant qu'assistante d'anglais dans un collège pendant 1 année scolaire. Oui, j'étais en France 2 fois. J'ai étudié à Besançon pour 4 mois. Et puis j'ai visité la France après avoir travaillé en Allemagne. Oui, bien sûr, j'étais en France pendant Noël 2012 pour 1 semaine au milieu de mes semestres au Sénégal. Oui, 2 fois. Ma première fois, c'était comme au pair dans une famille près de Paris pour un été. Et après ça, j'ai fait 1 année scolaire en enseignant l'anglais au sud de la France, à Valence, dans les écoles primaires. Valence, c'est 1 heure au sud de Lyon, mais en fait, c'était pas Valence, c'était Romans-sur-Isère, un petit village près de Valence. Oui, 3 fois. Ok. J'ai vécu à Orléans,
J'ai passé une année scolaire là-bas, 9 mois à peu près. J'ai vécu à Bourges pendant 7 mois, j'étais assistante de langue. Et j'ai été aussi à Bourgoin-Jallieu, ce qui est tout petit, c'est un village à peu près à 20 minutes de Lyon. Et j'étais assistante de langue là-bas aussi. Oui, j'avais des stéréotypes. J'ai pensé que les Français, que tout le monde adorait la mode et que tout le monde était très élégant tout le temps et que tout le monde portait les écharpes tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Et qu'ils mangeaient que des baguettes tout le temps. Et je pense que ça, c'est peut-être vrai aussi. Oui, un stéréotype que j'ai entendu plusieurs fois, c'était que les Français sont un peu méchants ou un peu snobs. Oui. Pas beaucoup. La seule chose, c'était que les Français étaient peut-être un peu impolis et tout ça, mais pas beaucoup. Alors, pour la France, j'ai pensé le pays sera européen, mais à part de ça, j'ai pensé au fromage, du vin, du café, des choses comme ça. Je ne sais pas tellement si j'avais des stéréotypes avant d'aller en France. Si j'en avais, c'était certainement les stéréotypes qu'on a ici aux États-Unis des Français, l'idée qu'ils portent des t-shirts avec des rayures, qu'ils portent tous le béret, qu'ils mangent du fromage, qu'ils puent. C'est pas très gentil, mais ce sont les stéréotypes. Quelques-uns étaient confirmés, mais je pense que j'avais beaucoup plus de contexte. Et les Français sont devenus des vrais gens avec des vraies vies et tout le monde est différent. Alors je vois que ce n'est pas comme les stéréotypes avec les t-shirts, avec les rayons et tout ça qui est stéréotypique. C'est pas tout à fait vrai. Ah oui, ce n'était pas vrai. Je trouve que les Français sont très gentils. Oui, je pense que c'est sûrement une manière de communication. C'est un peu différent. Par exemple, je viens de Midwest des États-Unis et on sourit tout le temps aux inconnus tout le temps. Mais en France, on sourit un peu moins, mais je pense que c'est aussi plus sincère comme ça. Oui, bien sûr. Tout le monde était très gentil, c'était génial et tout ça. Donc oui. Pas vraiment. Peut-être j'ai appris qu'il y a beaucoup des choses avec la bureaucratie qui étaient vraiment difficiles pour moi de gérer. Et j'ai appris aussi que même que les Français sont un peu plus froids comparé aux Américains, quand tu deviens ami avec un Français, c'est vraiment une amitié qui va durer pendant longtemps. Je ne sais pas si j'avais vraiment une idée de comment étaient les Français avant d'aller en France. Parce que j'ai jamais pensé que j'allais être en France. Ma vie était très petite, on va dire. J'étais chez moi, il y avait ma communauté, il y avait mon lycée, mais j'ai jamais vraiment pensé à aller vivre en France. Donc c'était plutôt une question de découverte une fois en France. Et en fait, les Français ne sont pas tellement différents des Américains. Je dirais qu'ils ont des principes différents au niveau des politiques. Il y a certainement une culture très différente. La gastronomie est beaucoup plus chère aux Français qu'aux Américains, on va dire. Mais les filles françaises et aussi les garçons, ils s'habillent très différemment en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas tellement de gens qui pensent vraiment à ce qu'ils portent. Mais en France, il ne faut pas sortir si on n'est pas prêt. Quelque chose que j'adore en France, c'est la conception du temps et du travail. Parce qu'ici, on est censé travailler tout le temps. Même à 20h du soir, on doit répondre aux emails et tout ça. Et en France, on est censé reposer un petit peu. On prend en pause, on dîne ensemble le dîner et ça prend des heures quelquefois. J'aime bien ça parce qu'ici on est toujours pressé, je pense, et c'est pas le cas en France. J'aime beaucoup de choses à propos de la France, mais bien sûr j'adore la nourriture. C'est juste que j'aime bien le pain et le fromage, complètement différent que le pain et le fromage américain. J'ai bien aimé la nourriture, bien sûr. Par exemple, tiramisu peut-être, ces choses, beaucoup de nourriture. J'adore le fait qu'il y a vraiment une importance
de la famille, de passer beaucoup de temps avec la famille, en parlant autour de la table. Il y a vraiment une priorité sur les choses culturelles, de la musique, des musées qui existent aux États-Unis, mais à mon avis, pas dans le même sens. Qu'est-ce que j'aime de la France? C'est certainement la baguette et le fromage. J'adore la gastronomie française, bien sûr, mais aussi la culture. J'adore qu'il y ait toutes ces régions différentes en France. Et on se déplace pendant 1 heure, on va dire. On change d'une région à l'autre et c'est comme si on a changé de pays. C'est vraiment différent. Si on va du centre et même plus spécifiquement du Berry jusqu'à Orléans et puis jusqu'à Paris, il y a un changement et ça ne prend que 2 heures en train de vraiment trouver une communauté totalement différente. Je trouve que beaucoup de Français fument et ça me gêne. Je n'aime pas trop et c'était bizarre parce qu'ici, c'est pas tout à fait normal de fumer. Il y en a des gens qui le font bien sûr, mais là-bas, les personnes me demandaient pourquoi tu ne fumes pas. Et pour moi, c'est une réponse un peu évidente parce que c'est très grave pour la santé et tout ça. Et je cours aussi, alors je pense que si je fume, ça, c'est pas trop bien si on court. La bureaucratie, ça prend trop de temps de faire n'importe quoi. Et aussi le Front National. La seule chose auquel je peux penser maintenant, c'est le fait que c'est difficile de trouver le médecin. Il faut aller à la pharmacie pour acheter beaucoup de choses qui sont disponibles ici aux États-Unis dans un supermarché. Par exemple, la liquide pour les lentilles. Il faut aller à la pharmacie et demander à la pharmacien pour c'est quoi la liquide? Au début, j'étais en France. C'était la meilleure chose qui m'est jamais arrivée. J'adorais la France, les Français, la langue française, la culture, la gastronomie. Il n'y avait rien de mal. Et lorsque je suis revenue ici aux États-Unis, je détestais ma vie, honnêtement. Je détestais être ici aux États-Unis. Et puis, chaque fois que je suis rentrée en France, j'ai commencé à voir d'autres différences entre les Français et les Américains, entre les politiques. Et j'ai commencé à voir aussi que ce n'est pas un Eldorado, c'est un terme qu'on emploie beaucoup dans nos cours actuellement, mais ce n'était pas vraiment un Eldorado où tout était parfait. C'est un pays, un vrai pays, qui a des vrais problèmes. Et le plus de temps que j'ai passé en France, le plus de personnes que j'ai rencontrées, et le plus que j'ai vu que la France n'est pas tellement différente des États-Unis. Oui, en France, les gens sont plus honnêtes et francs. Ici, on est, surtout au Midwest, on est nice tout le temps. Alors, quelquefois, ça peut être un peu... ce n'est pas tout à fait réel. Et en France, si quelqu'un te donne un compliment, on sait que c'est vraiment honnête. Et, mais de temps en temps, c'était un peu frappant pour un Américain parce que les gens disent ce qu'ils pensent et ce n'est pas le cas ici. Une grande différence entre les États-Unis et la France, il y a un certain moyen à vivre en France. Il me semble qu'on vit un peu plus lentement. Par exemple, les étudiants restent avec les familles pour quelques ans. Ici, dès qu'on a 18 ans, on déménage, juste comme ça. Et oui, on prend le temps pour apprécier le dîner, le café, les discussions comme ça, plutôt en France. Et je pense qu'ici, c'est un peu stressant. La grande différence que j'ai notée, c'était l'importance des repas. En France, par contre, aux États-Unis, c'est très vite. Et l'importance au travail, aux États-Unis, on est toujours en train de faire quelque chose. Et en France, j'aimais beaucoup qu'on prend le temps d'être ensemble avec les amis, la famille, tout ça, pour prendre un repas, pour passer du temps ensemble et tout ça. C'était pour moi la grande différence. Alors, aux États-Unis, c'est facile de faire des amis, mais en France, je crois que c'est plus difficile de craquer la carapace d'un Français, qui n'est pas une mauvaise chose, c'est juste quelque chose de vraiment différent.
les gens ici sont toujours prêts à être votre ami. Et c'est pas exactement le cas en France, à mon avis. C'est la perception du temps. Et là, je parle plutôt au niveau de temps par rapport aux distances. Et la distance qu'on peut, par exemple, conduire. Parce qu'en France, si tu conduis pendant 6 heures, ça a pris 6 heures pour nous d'aller de Bourges jusqu'à Bretagne. Et ici, si tu conduis 6 heures, tu peux être toujours dans le même état.